Hello, 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 salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo par ici, voilà, mais bon, je suis de retour et j'espère que c'est pour le bon cette fois-ci. Alors, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Les Impatientes de Djaïli Amadou Aman. Il a été publié pour la première fois en 2017 aux éditions Proximité à Yaoundé au Cameroun, sous le titre de Mounial, les larmes de la patience. Il a été publié une seconde fois, cette fois-ci en France, aux éditions Emmanuel Colas, sous le titre de Les Impatientes. Alors, tout de suite, c'est un livre qui parle de mariage forcé, de violence. L'autrice Djaïli Amadou Aman a été mariée une première fois de force à l'âge de 17 ans. Elle a divorcé. Ensuite, elle a été remariée, mais cette fois-ci, elle s'est enfuie. Voilà, parce qu'elle s'est enfuie pour cause de violence, pour se protéger elle et ses enfants. Donc, dans ce livre, elle nous partage le sort des femmes du Sahel. Il faut savoir qu'au Cameroun, il y a 34% de jeunes filles qui sont mariées de force contre leur gré. Et c'est un fléau vraiment qui couvre plusieurs pays de l'Afrique. C'est clair que c'est pas qu'en Afrique, mais voilà, c'est un peu la réalité que moi je connais. Quand on lit ce livre, on est tout de suite énervé, on est révolté, on a envie de s'en prendre contre toutes ces personnes qui obligent des jeunes filles à se marier. C'est ce sentiment-là que moi j'ai ressenti dès les premières pages. Déjà, ce roman nous apprend plusieurs choses. Et avant de le lire, je pensais tout savoir sur le mariage forcé. Voilà, je me disais, ah, c'est le même scénario, c'est la même chose que je vais venir lire encore et tout. Mais c'est complètement faux. Déjà là, on se rend compte que le mariage forcé, c'est pas tout le temps que la jeune fille est obligée, on la traîne de force. Non, il y a quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire il y a ces parents là qui vont venir mettre une sorte de pression psychologique. On va te dire, mais pense à l'honneur de la famille, si tu refuses de te marier, il y a ta maman qui va venir te dire, mais qu'est-ce que mes coépouses vont dire, je vais être la risée de la famille, de l'entourage, du quartier et tout. Et lorsque la jeune fille est dans cet état-là, voilà, elle n'est pas vraiment forcée, mais il y a cette pression-là qui a été exercée sur elle. Elle va se sentir obligée. C'est comme si elle choisit elle-même de se marier. Et les parents, voilà, ils sont pas incriminés, ils s'en sortent tout blancs, ils n'ont rien forcé. Et dans ce genre de culture, on se rend compte que l'enfant, il appartient à tout le monde, il appartient à toute la communauté. Et c'est une situation qui vraiment pénalise les jeunes filles. Parce que le voisin, par exemple, il peut venir et dire voilà, je veux que ta fille épouse telle personne. Et le père de famille ne va pas s'y opposer, il donne sa fille en mariage juste comme ça, sur conseil d'un voisin. Vous voyez un peu à quel point c'est choquant, à quel point ça peut être grave. Lorsque tu te mets à la place de ces jeunes filles, tu te dis que ton avenir, tes rêves, tout cela a été juste décidé en un claquement de doigts, et même pas par tes parents, par juste un voisin. C'est vraiment énervant, ça fait beaucoup de peine. Donc ce roman suit l'histoire de trois jeunes femmes, Ramla, Endo et Safira. Les trois ont toute cette même histoire-là en commun, c'est qu'elles ont été mariées de force. Et elles se retrouvent à être dans un foyer, à être dans une maison qu'elles n'ont pas vraiment choisie. Si on prend le cas de Ramla, elle rêvait de devenir docteur, elle a pu poursuivre ses études et elle a même rencontré un amoureux avec qui elle projetait de vivre, de finalement épouser. Et voilà, son père en a décidé autrement. Elle doit marier un homme qui a le même âge que son père. Ensuite, on a l'histoire d'Indou. Elle, c'est la demi-sœur de Ramla. Elle a beaucoup moins de chance que Ramla, si on peut appeler ça comme ça. Elle est mariée à son cousin Moubarak, qui est un alcoolique, qui la violente, qui la bat encore et encore, et il la viole. Déjà dès la nuit de noces, c'est un viol qui se passe. Même lorsqu'elle décide de s'enfuir, on la ramène encore de force, on lui dit de supporter, c'est ça. Il faut qu'elle soit patiente. Une femme, c'est apprendre à être patiente. Et c'est ce mot-là qu'on scande à plusieurs reprises dans le livre. Patience, patience, patience. Et c'est vraiment quelque chose qui met hors de ses gonds. On l'a tellement battue qu'à la fin, elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait même plus si elle est en vie. Elle en arrive à faire ses besoins sur elle. Elle est traumatisée de vivre avec ce mari violent. Et finalement, on a Safira qui est la plus âgée d'entre elles. Elle a 35 ans. Elle aussi, elle a été mariée de force. Et subitement, elle voit une jeune fille débarquer dans son foyer. Tout de suite, c'est la jalousie. Elle oublie qu'elle-même, elle a été traumatisée lorsqu'on l'a conduite de force chez son mari. Elle est vraiment prête à tout pour chasser cette nouvelle coépouse. Ce livre-là est divisé comme ça en trois parties où chacune s'exprime, chacune raconte son histoire à tour de rôle. Et on est vraiment plongé dans ce roman. C'est écrit à la première personne, ce qui facilite vraiment le fait de se retrouver dans ce paysage, de se retrouver dans la peau des différentes femmes, ce qu'elles ressentent justement. Et
Ça me permet de mieux comprendre la situation des femmes, des jeunes filles qui vivent ce cas de figure. Alors ce qui m'a vraiment marqué dans ce roman, c'est de vraiment réaliser la condition de certaines femmes. Elles vivent avec leur coépoux. C'est vrai que chacune peut avoir sa maison, son espace, mais tu te rends compte que c'est toujours la même routine, c'est toujours les mêmes tâches. Elles vont préparer à manger, nettoyer la maison, s'occuper des enfants. Et chaque jour c'est pareil, chaque jour c'est la même chose, la même routine. Et finalement tu te demandes, mais est-ce qu'elles sont heureuses? Est-ce qu'il y a une vie dans tout ça? Et tu te rends compte que non, parce que dès le début, la base a été faussée, elles ont été mariées de force. Et ce qui choque encore plus, c'est que elles sont prêtes à faire revivre la même chose à leurs filles, à leurs belles-filles. Il y a les belles-mères qui sont prêtes aux belles-filles. Il y a les mères qui forcent, qui contraignent leurs filles à se marier. Mais tu te demandes, mais pourquoi? Et finalement, tu te rends compte qu'elles sont enfermées dans ce cycle-là qu'elles-mêmes elles perpétuent encore et encore. Et c'est vraiment triste. Après, on se dit que voilà, on ne doit pas leur en vouloir, mais l'une des solutions, voilà, c'est de vraiment les sensibiliser, de vraiment leur parler de montrer à quel point contraindre, forcer une fille à se marier peut détruire son avenir, briser ses rêves, parce qu'elle n'a même plus de rêves. Et c'est de vraiment leur dire qu'il faut maintenir les jeunes filles à l'école, il faut leur donner une chance de pouvoir se bâtir elles-mêmes un avenir, de pouvoir justement décider de ce qu'elles seront elles-mêmes plus tard et qu'on ne les oblige pas à mener une vie qu'elles n'auront pas choisie finalement. Alors c'est vraiment un livre bouleversant, un livre très bien écrit, très intéressant, qui met en lumière la condition de la femme, qui expose les violences que les femmes subissent dans ces régions du Sahel et partout où il y a un mariage forcé. J'invite vraiment à le lire pour justement découvrir le sort de ces jeunes femmes, à vraiment briser les tabous et à libérer la